Environ 15% des logements en Provence-Alpes-Côte d'Azur sont des résidences secondaires au sens fiscal du terme. Ce chiffre a été révélé par une étude de l'INSEE réalisée par vous, Benjamin Méraud. Bonjour. Bonjour. Avec d'autres chercheurs, vous êtes à l'initiative de cette étude. Alors tout d'abord, qui sont ces personnes qui détiennent les habitations secondaires ? Le détenteur de résidence secondaire, globalement, il est plus âgé que les propriétaires de résidences principales. 40% des résidences secondaires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont détenues par un ménage vivant dans la même région. On a également 20% de ces détenteurs qui résident à l'étranger. Ce 20%-là de détenteurs, c'est 2 fois plus que la moyenne nationale. On a à peu près un ménage sur 5 ayant une résidence secondaire qui la détient depuis plus de 20 ans. Mais inversement, on en a un quart des détenteurs de résidences secondaires qui l'ont depuis moins de 5 ans. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de résidences secondaires en région PACA empêche certaines personnes de trouver un logement dans leurs critères, en termes de prix, en termes de mètres carrés ? Ce qu'on a pu voir, effectivement, c'est que selon les territoires, il pouvait y avoir une forme de concurrence et une problématique vraiment importante au niveau des personnes qui vivent dans ces territoires, avec des difficultés à se loger. C'est le cas dans les territoires où les prix de l'immobilier sont les plus élevés, et aussi avec un fort taux de résidences secondaires. Alors essentiellement le littoral varois et azuréen, mais aussi une partie de l'arrière-pays, alors qui s'étend du Ventoux en passant par le Luberon, le Verdon et jusqu'au Pays de Grasse. Tout à l'heure, on parlait de 15% en moyenne pour la région. Là, sur ces territoires, parfois presque une résidence sur 2 est une résidence secondaire. Les détenteurs de ces résidences secondaires sont plus aisés. Ce qui fait que, du coup, ils ont une capacité plus importante pour acheter une résidence qui du coup sera secondaire, au détriment peut-être d'un ménage de jeunes actifs, un couple de ménages jeunes actifs sans enfants, ou des étudiants qui vivaient sur le territoire et qui n'auraient pas eu les moyens d'acheter cette résidence pour en faire sa résidence principale. Justement, vous parlez de résidences principales et secondaires. Dans votre étude, vous précisez que 24% des résidences secondaires habitent au quotidien à plus de 3 heures du bien immobilier qu'ils possèdent. Le syndrome du volet clos, comme vous le mentionnez, est-ce que ce syndrome a une incidence sur la dynamique économique de la ville ? Les résidences secondaires jouent un rôle important. Elles permettent, notamment dans des petits villages, de dynamiser un peu, de maintenir certains commerces, d'avoir un accroît de population sur certaines périodes qui va pouvoir venir consommer. Sur la partie littorale, effectivement, l'enjeu économique, il est tout autre. Outre le problème de concurrence en termes de logement entre résidences principales et résidences secondaires. Il y a différentes actions possibles, mais peut-être limiter l'acquisition de résidences secondaires pour justement éviter ce syndrome de volet clos et donner peut-être une certaine priorité aux ménages du territoire. Merci Benjamin Méraud pour ces explications. Vous êtes chef de projet à l'INSEE et auteur de l'étude Qui détient les résidences secondaires, parue dans Collection INSEE Analyse. Merci beaucoup.